Bonjour à tous, bienvenue à la visioconférence Entreprendre et réussir. Bonjour. Nous vous demandons quelques minutes de patience, le temps que tout le monde se connecte. Excusez-nous pour le petit retard de connexion. On attend 2-3 minutes et puis on lance la présentation. Pour information, vous pourrez tout au long de la présentation, qui va durer 40 à 45 minutes, poser toutes vos questions par chat. Vous regardez sur le petit bandeau que vous avez, qui peut s'afficher devant vous en bougeant votre souris. Une petite bulle, en cliquant dessus, vous pourrez saisir les messages que vous souhaitez. Donc on attend 1 ou 2 minutes et puis on lance la présentation. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous pouvez ne serait-ce que nous essayer d'envoyer un petit message pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous êtes prêts au démarrage. Merci à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour la présentation Entreprendre et réussir que nous vous proposons ce début d'après-midi. Donc une petite visioconférence pour vous présenter cette action. Elle va durer 45 minutes, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure à ceux qui nous avaient déjà rejoints. Et puis vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions par messagerie pendant tout le déroulé. Donc je me présente, Jérôme Rouget, consultant en Serre France depuis une vingtaine d'années, puis coordinateur de l'action Entreprendre et réussir depuis bientôt 12 ans. Il m'accompagne aujourd'hui Rosemonde Baudin, conseillère de projet depuis 10 ans au Serre France. Et nous accompagnera aussi Isabelle Lévesque à côté de nous, qui prendra en charge toutes vos questions et qui vous permettra ensuite de pouvoir y répondre en quasiment instantané à la fin de chaque partie de présentation. Donc nous lançons maintenant la présentation. C'est parti. Donc Entreprendre et réussir, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Entreprendre et réussir, c'est un parcours qui est original et innovant. Alors original, il a déjà un petit peu d'âge puisqu'il a été lancé en 1996 par votre Serre France Poitou-Charentes, qui depuis a été redupliqué au niveau national dans le Grand Ouest, puisqu'aujourd'hui il y a 4 sessions différentes d'Entreprendre et réussir chaque année, organisées par 4 Serre France différents. Donc en l'espace d'une vingtaine d'années, c'est près de 500 chefs d'entreprise de Poitou-Charentes qui ont participé. Il y a plus de 1500 au niveau national. Et globalement, quand on croise les anciens participants, c'est un parcours qui marque, avec des gens qui ont des souvenirs d'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, et une participation qui n'a pas laissé insensible. Mais ce n'est pas une simple action coup de poing. On a aujourd'hui développé des actions en lien avec Entreprendre et réussir, des clubs d'entrepreneurs, des formations spécifiques et du conseil personnalisé. Donc pourquoi Entreprendre et réussir? Tout a été lancé à la fin des années 90 en se disant que les chefs d'entreprise réfléchissaient à leur stratégie d'entreprise, mais que bien souvent, c'était une réunion avec un consultant, c'était une journée de formation et vous repartiez très très vite dans votre quotidien. Donc l'idée était de vous dire, il faut vous sortir de votre quotidien justement, vous sortir de votre entreprise et vous laisser du temps pour vous poser et regarder votre contexte. Donc un contexte qui est en pleine évolution sans arrêt, il faut vous adapter en continu, vous avez une multitude d'éléments à gérer. Donc l'idée de prendre du recul, de se fixer un cap, de savoir ce que vous voulez pour vous, pour votre entreprise et pour optimiser son management. Donc on a créé ce concept-là pour justement vous laisser de la distance avec votre quotidien. Et là, le Serre France, grâce à cette formation-là, peut répondre à vos attentes. Et oui, chef d'entreprise, vous avez besoin, vous avez envie de faire évoluer votre entreprise ou d'améliorer l'existant, de mettre en œuvre un projet, des projets, développer une activité, une nouvelle activité, ou tout simplement améliorer aussi la gestion de votre temps, être plus efficace, mieux vous organiser, concilier la vie professionnelle et personnelle, relancer une dynamique dans votre entreprise, mieux maîtriser les relations dans l'entreprise, avec les associés, avec les salariés, avec vos partenaires, préparer l'entrée ou la sortie d'un associé ou salarié. Donc, toutes ces envies, ces motivations, ce constat que vous avez pu voir effectivement au travers de vos échanges, peut-être avec comptables et conseillers lors de vos rencontres, eh bien aujourd'hui s'inscrit aussi sur peut-être aussi sur une période qui est charnière de votre vie professionnelle, où vous sentez que vous faites face aujourd'hui à de forts enjeux et vous avez envie de devenir plutôt acteur que plutôt de subir.
Et vous avez peut-être besoin aussi de hiérarchiser les projets, besoin de références pour passer de l'idée à l'action, besoin tout simplement et envie de prendre du recul sur votre situation et sur votre entreprise. Donc l'idée de prendre du recul, de donner du sens, de lever la tête du guidon, c'est vraiment le sens moteur d'entreprendre et réussir. Et pour ça, on vous propose sur une séquence qu'on va vous présenter juste après et pour présenter le déroulé, de réaliser vraiment un travail de fond sur vous, votre entreprise, vos projets et vos évolutions. Donc l'idée, c'est d'enrichir vos compétences, c'est de partager aussi vos expériences avec d'autres dirigeants, d'autres horizons, que ce soit d'autres horizons géographiques ou professionnels, on y reviendra tout à l'heure. Le maître mot, c'est de devenir plus performant, pas que économiquement, mais aussi de bien-être dans votre travail et d'efficacité dans votre quotidien. Alors oui, tout ça, on évoque la notion de changement. Est-ce que je suis prête à changer? Qu'est-ce qui est prête à changer? Le constat qu'on fait traditionnellement, c'est que quand on pose la question à de nombreuses personnes, est-ce que vous voulez que les choses changent? Tout le monde est favorable au changement. Ce qui vient souvent ensuite, c'est est-ce que vous êtes prête à changer et à faire évoluer les choses? Il y a déjà souvent un peu moins de volontaires. Donc c'est une démarche qui se veut dynamique, avec des gens qui sont engagés dans une forme de changement, d'évolution de vos entreprises. Après cette première introduction, peut-être que vous avez des réactions. Des premières réactions, effectivement. Est-ce que vous êtes bien concerné par, heureusement on a évoqué le fait que vous changiez, que vous êtes dans une période charnière, que vous posez des questions sur votre organisation et toutes ces choses-là. J'imagine que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes concerné par ces points-là. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à en faire part sur quelques messages que vous pourrez agrémenter tout au long de la présentation qu'on va vous faire, du contenu même d'Entreprendre et Réussir pour vous expliquer ce que c'est. Tout d'abord, qui participe à Entreprendre et Réussir? Quel chef d'entreprise? On va dire qu'il n'y a pas de constante. Il y en a, mais qui n'ont pas du tout de lien avec les métiers, avec les âges, avec les dimensions d'entreprise. Dans la dernière session d'Entreprendre et Réussir, pour vous donner un exemple, on pouvait avoir un agriculteur tout seul ou un artisan tout seul qui pensait peut-être s'associer, embaucher quelqu'un. On avait aussi des chefs d'entreprise qui avaient 30, 40 salariés. On avait des dimensions d'entreprise de toute taille et de tout domaine d'activité. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de typologie de chef d'entreprise. S'il y a une ligne conductrice, ce sont des gens qui ont soit des projets à mettre en œuvre, soit des envies de faire évoluer leur entreprise, envie d'améliorer le quotidien ou qui se retrouvent dans une période charnière avec beaucoup de questions. Donc le fait de réunir des univers économiques différents, des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des professions libérales, même des salariés qui s'interrogent sur leur évolution, et puis aussi des origines géographiques différentes. La session, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 sessions au niveau du national. La session Poitou-Charentes rassemble aussi des chefs d'entreprise du Finistère, du Val-de-Loire, du Centre Limousin, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine. Ce qui fait qu'il y a un mixage des origines, des visions de métiers et des métiers en eux-mêmes. Donc c'est cette complémentarité qui rend les choses intéressantes et efficaces. Le concept, une alliance de formation et de conseil individuel. La formation, 7 jours, répartis sur 2 périodes, chaque jour un thème différent, avec des consultants spécialisés dans leur domaine. Donc là, on est sur l'ensemble et échanger avec des spécialistes et avec les autres participants. La partie conseil, il y a l'avant, il y a le pendant et l'après de la formation. On le verra après dans le déroulé, effectivement, sur les 12 mois qui suivent. Il y a un diagnostic personnalisé en début de session avec votre conseiller. Après, il y a un accompagnement au long de la formation sous forme d'entretien. Et après, rencontre en fin de session pour mettre en œuvre vos plans d'action suite à la formation. Donc, le tout personnalisé, bien sûr, par les plans d'action. Donc, le déroulement de la session Entreprendre et Réussir, il y a une première phase qui marque le démarrage, qui se déroule en novembre, où là, on réunit les participants, généralement, avec toute région confondue, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est des groupes qui vont de 30 à 40 chefs d'entreprise. Et on vous réunit dans un premier temps sur la région nantaise pendant 2 jours et demi pour évoquer les notions d'impact du chef d'entreprise, d'environnement, de stratégie, on y reviendra tout à l'heure. Mais le groupe fait plutôt connaissance pendant cette période-là. Décembre, janvier, on se retrouve pour faire le diagnostic personnalisé. Donc, c'est un temps privilégié avec votre conseiller pour clarifier les idées, vos idées, exprimer vos projets, vos problématiques et questions et définir les axes d'évolution souhaités. Ensuite, on va dire le gros morceau d'Entreprendre et Réussir, ce qui marque les participants des dernières années, c'est qu'on délocalise la 2e session de formation, puisque nous allons vous amener pendant 1 semaine à Lisbonne, avec durant cette semaine 5 jours de formation. Pendant très longtemps, la formation a eu lieu en Tunisie, puis ensuite elle a été délocalisée à Lisbonne pour des raisons de sécurité dans un premier temps.
Et puis pendant ces séjours à Lisbonne, chaque jour, vous allez aussi avoir un thème différent. Vous travaillez en petits groupes de 8 à 10 personnes. Et on va aborder des thèmes de la communication, des richesses humaines, de l'organisation, du marché et de la gestion de projet. Le prochain rendez-vous après la formation, c'est en mars, le plan d'action. Vous avez défini votre stratégie, vos projets, éclairci effectivement vos idées. Et là, c'est le temps de passer les idées à l'action, effectivement. Donc, préciser le plan d'action à mettre en œuvre, finaliser les attentes pour concrétiser les évolutions et projets. Et puis, généralement, Entreprendre et réussir s'arrêtait là. Et on a décidé pour cette session d'y rajouter un petit plus, c'est-à-dire que la formation va commencer en novembre 2020. Et on s'est dit, pourquoi pas rajouter une journée en groupe pour qu'un an après, les participants puissent se réunir et découvrir quelles évolutions ils ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont concrétisé, quelles sont encore leurs attentes et leurs nouveaux projets pour créer un peu une suite et une émulation par rapport à ça. Donc, pendant tout ce parcours, vous serez accompagné par des consultants qui sont spécialisés, on va vous les présenter juste après, et par un groupe de conseillers qui vous accompagnera durant tout le parcours. Puisqu'on parlait des consultants, le premier qui interviendra et qui était dans les premiers, puisqu'il est là, il a participé aux premières sessions d'Entreprendre et réussir en 1996, c'est Alain Simon, donc, qui est un consultant géopolitique qui vient de la région parisienne et qui nous parcourra un peu ce qui se passe dans le monde, mais plutôt avec une lecture, pas d'actualité en tant que telle, mais quel lien on peut faire avec ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé dans le monde, et l'évolution des entreprises. Parce qu'on n'a pas des schémas qui se reproduisent. Donc là, on sera sur une conférence plénière, comment la géopolitique peut permettre de comprendre et d'anticiper le fonctionnement des entreprises. Donc ça, c'est sur une première intervention de 4 heures. La deuxième journée, on aura une journée entière avec un intervenant, Pierre-Christophe Adrien, qui nous vient de la région toulousaine, et qui nous parlera de stratégie en introduction, avant de travailler avec vous en petits groupes de 5, 6, 7 participants maximum, où vous pourrez, à partir de grilles qui vous seront fournies, travailler sur qu'est-ce que je veux, quelle est ma situation actuelle et quelle évolution je veux donner à mon entreprise, ce qu'on appelle la stratégie, savoir ce que l'on veut, voir ce que l'on peut. Autre thème clé, le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise dans ses projets, dans ses valeurs. Et c'est là que Joseph Vanderbroek, effectivement, vous fait interpeller, réfléchir sur votre place en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise. L'objectif d'être en phase, bien sûr, pour pouvoir avancer dans ces projets en identifiant vos buts à atteindre. C'est la première partie nantaise. Et donc ensuite, on va se projeter sur les consultants que vous verrez à Lisbonne. Deuxième thème, la communication avec Élise Arguac, consultante en communication qui nous vient du Québec. Et bien là, on va faire un focus sur maîtriser son mode de communication, de comprendre le mécanisme de la communication et mieux se connaître pour mieux cibler, bien sûr, sa relation à l'autre. C'est transformer les différences en complémentarité et optimiser son relationnel. Donc, communiquer son projet, communiquer au sein de ses équipes. Autre intervenant, on parlera aussi de communication, mais Sandra Billy, une consultante qui vient de Vendée, avec qui on travaillera sur la gestion du personnel, ce qu'elle appelle, elle, la gestion des richesses humaines. Donc, comment motiver une équipe, comment améliorer ses compétences en management, savoir déléguer, recruter, évaluer, piloter une équipe avec son maître mot qui est une équipe qui vit bien, optimise son potentiel. Autre intervenante, Isabelle Jaunet, qui nous vient de la région nantaise, qui, elle, nous fera une intervention sur la notion d'efficacité et d'organisation. Alors, pas forcément avec que des agendas et comment planifier un agenda, mais quelles sont les conditions à créer pour être efficace en tant que chef d'entreprise ou en tant que personne dans l'organisation de son temps. Et leur credo, c'est être efficace, c'est pouvoir faire mieux, plus vite, en prenant plaisir. On retrouve Pierre-Christophe Adrien, consultant stratégie marketing. Et là, on va aborder avec lui le thème le marché. Comment appréhender mes débouchés, mon potentiel commercial. Donc, un focus, effectivement, mon environnement, mon marché, pour mettre en lien votre stratégie d'entreprise avec votre plan d'action commercial. Et en ressortir, produire ce qui doit être acheté, mais plutôt que chercher à vendre ce que l'on produit. Donc là, ça peut vous concerner si vous êtes en lien direct avec la vente directe, mais pas seulement comprendre aussi avec qui vous travaillez, quels sont vos opérateurs et quels sont leurs circuits commerciaux. On terminera avec une autre journée qui sera basée sur la dernière journée, sur la partie gestion de projet. Donc là, c'est de vous donner de la méthode, de faire travailler en tout petits groupes. C'est un peu une synthèse de tout ce que vous aurez vu et qu'à partir d'objectifs que vous aurez définis, comment tracer les actions à entreprendre, comment les planifier et comment intégrer et cadrer un plan d'action.
Donc l'idée, c'est de vous faire expérimenter sur un objectif, un projet que vous aurez, et que vous puissiez repartir avec dans votre mallette avec des outils pour vous permettre de reproduire ça sur d'autres projets que vous aurez à gérer après au retour de Lisbonne. Alors le déroulement, petit rappel, donc en France, on est sur 2 jours et demi. Vous intégrez, généralement ça se passe le mercredi après-midi, on vous fait arriver le mercredi après-midi. Il y a une intervention sur la partie géopolitique l'après-midi. Le soir, ça permet au groupe de commencer à se connaître après une présentation. La deuxième journée est sur une journée complète sur la partie stratégie. Et puis le troisième jour, le matin, il y a l'intervention de Joseph Van den Broek sur l'homme et l'entrepreneur. Et on vous libère en début d'après-midi après avoir vu avec vous les différentes formalités. Pendant tout ce temps-là, les conseillers sont à votre disposition pour animer les ateliers et échanger. Et suite à ça, il y aura le diagnostic individuel qui sera réalisé entre la session de Nantes et la session de Lisbonne. À Lisbonne, des journées effectivement qui commencent dès 7 h du matin jusqu'à 13 h, avec les intervenants qu'on vient de citer sur la notion de marketing, richesse humaine, la communication, l'efficacité personnelle et la gestion des projets. Le soir, on se retrouve ensemble avec vos conseillers, avec les conseillers, avec le travail sur le carnet de route de 18 h à 19 h 30 pour faire le débriefing de ce que vous avez retenu du matin, ce que ça fait chez vous et dans votre entreprise. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un gros tronçon de formation le matin, que vous ayez de l'espace pour souffler l'après-midi. Alors souffler, ça peut être dormir, visiter, rencontrer des consultants que vous aurez vus le matin, discuter avec des conseillers. Vous utilisez les après-midi à votre convenance et de redébriefer le soir pour boucler la journée sur le thème que vous aurez traité. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, comme heureusement on l'a déjà indiqué, il y aura un entretien individuel qui se passera dans les semaines qui suivront votre retour de Lisbonne pour faire le point sur ce que vous avez retenu, ce que vous avez mis en application, ce que vous souhaitez mettre en application pour rendre vraiment tout ce que vous avez appris opérationnel et pratico-pratique. Voilà pour cette première phase de présentation. Des questions particulières sur le déroulement de la session? Alors moi, j'ai une question d'un participant effectivement qui me demande est-ce que ça sera possible d'aller à Lisbonne vu le contexte aujourd'hui avec le Covid? Alors, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, nous avons maintenu le système qui est en place depuis une vingtaine d'années avec les déplacements et l'organisation qui est aujourd'hui rodée. On est bien sûr en veille, adaptable, comme vous, chef d'entreprise, et on saura s'adapter. Est-ce qu'il faudra décaler un peu les dates si besoin? Est-ce qu'il faudra adapter le contenu? Est-ce qu'il faudra adapter le déplacement et changer de site? L'idée, c'est de garder le format pour vous faire prendre du recul, quelle qu'en soit la forme. En espérant, bien sûr, comme chacun d'entre vous, que d'ici la fin de l'année, nous puissions reprendre une vie normale, diront certains. Une autre remarque, un participant qui a participé à Entreprendre et Réussir en 2002. Oui. Il dit que, en fait, le début de la formation, pour lui, un an, se retrouver au bout d'un an, c'est un peu tôt. Pourquoi pas après plusieurs années, pour moi, pour avoir un tarif, et de plus avoir un tarif préférentiel pour une deuxième formation? Alors, c'est une des grosses questions qui s'est posée. Si on vous propose de cette journée-là, c'est que très souvent, les gens ont été marqués par Entreprendre et Réussir. Et s'ils peuvent nous faire un reproche à nous, Serre France, c'est de dire, et ensuite, est-ce qu'il y a eu vraiment une suite? Est-ce qu'on n'aurait pas pu garder la dynamique qu'il y a pu y avoir? Donc, cette journée-là, c'est pas une journée de formation supplémentaire, c'est plus une journée pour faire le point. Et on s'aperçoit que quand les gens se retrouvent, il y a des choses qui se remettent en place. Donc, ça a été fait dans d'autres Serre France qui ont fait ce principe-là. Bien sûr, ce n'est pas suffisant cette journée-là. Et il y aura d'autres cycles de formation qui pourront se mettre en place. J'entends quelqu'un qui a fait en 2002, alors pour savoir, sur 20 ans d'Entreprendre et Réussir, on commence à avoir un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont déjà ce qu'on appelle redoublé, qui ont déjà refait 5 ans, 10 ans, plutôt 10 ou 15 ans après, parce qu'on n'est pas dans la même phase de vie, parce qu'on pensait à développer, aujourd'hui on pense à transmettre, parce qu'on n'est pas dans le même contexte d'entreprise. Et aujourd'hui, on pense même, nous, de notre côté, on est en train de réfléchir sérieusement pour des gens qui ont fait ou qui feront Entreprendre et Réussir, de ne pas refaire Entreprendre et Réussir, mais peut-être un nouvel Entreprendre et Réussir avec des thèmes un petit peu différents pour aller un peu plus loin. Donc oui, j'entends, mais cette journée supplémentaire, elle est plus pour faire une piqûre de rappel, définir vos besoins et de voir s'il y a des journées complémentaires de formation ou des interventions individuelles qui sont plus adaptées au cas de chacun. C'est bon par rapport à ça? D'autres questions, Isabelle? N'hésitez pas, pour ceux qui en ont, à continuer. On pourra revoir ça tout à l'heure. Alors, effectivement, les mieux placés pour en parler de la formation, ce sont ceux qui ont déjà participé.
vous avez sans doute, et peut-être même sans le savoir, des voisins, des amis ou autres qui ont peut-être participé à Entreprendre et Réussir. Et finalement, vous ne le savez pas parce qu'ils en parlent très peu. C'est le paradoxe. On vous a dit tout à l'heure, ils sont très contents d'avoir fait Entreprendre et Réussir, et pourtant, ils n'en parlent pas plus que ça, parce que c'est quelque chose qui est très personnel, et chacun ressort d'Entreprendre et Réussir avec des éléments qui lui sont très particuliers. Et très souvent, le fait d'amorcer la discussion, ah oui, toi tu l'as déjà fait, on s'aperçoit que les connexions vont très vite. Je vous donne l'exemple du club d'entrepreneurs qui a été créé il y a 3 ou 4 ans. On a regroupé 10 chefs d'entreprise qui avaient tous fait Entreprendre et Réussir, pas ensemble, ils ne se connaissaient pas, et les connexions ont été très très vite à se mettre en place, puisque il y avait déjà des fondamentaux qui étaient partagés. Alors effectivement, savoir qu'est-ce qui fait, en hésitant, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont lancés dans Entreprendre et Réussir, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont concrétisé par la suite, est-ce qu'ils proposent ou est-ce qu'ils seraient prêts à le refaire, c'est des choses qui sont importantes. Alors pour rien vous cacher, on va essayer de lancer un petit film. Si jamais il ne fonctionnait pas, c'est un petit film qui dure 5 minutes. Nous vous transmettrons ce film-là avec le replay pour que vous puissiez le consulter. J'ai repris avec mon frère la ferme de mes parents. On est 11 salariés et on fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Les 2 points forts qui me motivaient pour venir à cette formation, c'était tout d'abord la gestion générale et plus particulièrement le management du personnel. Et on a également un gros projet de construction d'un bâtiment pour passer aux normes européennes. Donc avec cette formation, j'attends surtout l'échange avec tous les autres collègues puisqu'on est tous chefs d'entreprise ou agriculteurs. Et puis l'échange avec les intervenants lors des différents travaux dirigés. C'est simplement pour vous montrer qu'on est dans ce monde où les points de vue peuvent être contradictoires, et là vous l'illustrez, c'est que sur un fait, vous êtes capable de dire la chose et son contraire selon les paramètres que vous prenez en considération. Moi j'attends un go, no go, pour être très pragmatique, avec aussi un plan d'action. J'ai une décision à prendre et j'attends beaucoup de cette formation pour m'aider à y répondre. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Sur la création ou la reprise d'une autre société. Je suis venu à cette formation pour 2 projets, le recrutement du personnel et la construction d'une nouvelle salle de gavage pour les nouvelles mises aux normes européennes. Durant ces 3 premiers jours, on a déjà eu des intervenants de très bonne qualité. Ça nous a permis d'ouvrir notre esprit et de se projeter vers le futur. Ce stage m'a donc permis de me confronter à des autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que moi. Et je pense que Serre France a bien répondu à mes attentes, car aujourd'hui j'ai des idées beaucoup plus claires sur l'évolution de mon entreprise. Après 3 jours de stage, je suis très satisfait de ce que j'ai pu apprendre ici grâce à la confrontation avec d'autres chefs d'entreprise. Et maintenant, j'attends avec impatience la suite au Portugal. Le fait d'être en délocalisé, c'est hyper important. Parce que sinon, le quotidien reprend ses droits. Donc là, on passe 7 jours, tous ensemble. Les téléphones servent assez peu, en fait. Et du coup, on est vraiment concentré sur ce qu'on doit faire et sur le travail qu'on fait tous ensemble. L'ambiance ici, c'est juste étonnant. Il y a un côté très bluffant. Assez inattendu, je le reconnais. On a l'impression, c'est un groupe de gens qui ne se connaissaient pas il y a encore une semaine, et on a l'impression qu'on a toujours travaillé ensemble, qu'on se dit des choses qu'on n'a même pas dit à sa femme. L'ambiance est à la fois studieuse et très conviviale, et axée sur la participation et le partage. Les gens sont concernés, impliqués, participent beaucoup, donc ça crée une multitude d'échanges qui est très intéressante. Comme chacun a ses propres expériences, on bénéficie des expériences des autres et ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur pas mal d'axes de réflexion et sujets qui nous concernent. Pas forcément sur les mêmes métiers au départ, mais on arrive à retrouver des points de convergence vers les problèmes qui nous ont amenés ici. Cette formation m'a appris plein de choses essentielles pour l'entreprise. En 1 semaine de formation, on a emmagasiné plein d'éléments et il va falloir que je les remette en place dès mon arrivée au sein de l'entreprise.
Un petit tour sur pourquoi et comment est-ce qu'il faut rédiger les fonctions. Donc je vous ai stabiloté les points qui me paraissaient le plus importants par rapport à l'atelier. J'ai retenu de cette formation tout ce qui était une partie sur le recrutement du personnel, donc qui est important pour moi car nous sommes en période de recrutement sur mon entreprise. De cette formation, je vais repartir enrichi et bien formé pour le développement de mon entreprise et sa progression. En fait, la formation m'a apporté beaucoup de choses, et même des choses que j'attendais pas particulièrement sur moi, au très profond de moi-même, et puis de façon très concrète sur mon activité, une vision beaucoup plus précise du futur. Ce stage-là, particulièrement, nous a permis d'avancer, nous, sur la réorganisation de notre société en France, qui nous permettra à terme de mieux réussir la phase de rachat de l'usine qui est actuellement notre fournisseur principal. On repart à la fois plein de confiance, parce qu'il y a plein de points sur lesquels ça a conforté nos idées concernant la stratégie, l'organisation, mais aussi on repart surtout avec plein d'objectifs et de points à travailler ou à faire évoluer. J'ai pas besoin de le féliciter, il sait ce qu'il a à faire, je le paye pour ça. Bah ouais, mais vous verrez que vous-même, vous aimez bien de temps en temps quand on vous donne des compliments. Et le salarié, il a beau être payé pour ça, de temps en temps, il faut quand même que lui dire que vous êtes content de lui. Ce que j'ai pu retirer d'abord de cette formation, c'est la découverte de soi et bien évidemment les clés pour pouvoir mieux communiquer en interne avec l'équipe. Je repars de cette semaine au Portugal reboosté à bloc avec plein de nouvelles idées et plein de motivation pour l'avenir, aussi bien pour l'équipe que pour nous, les dirigeants de l'entreprise. La seule chose que je puisse donner comme information par rapport à ce stage ici au Portugal, c'est qu'on est reparti avec plein d'idées pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et la faire progresser et pérenniser dans le temps. Si vous aimez le Grand 8 et les sensations fortes, c'est ici qu'il faut venir, parce que pendant 5 jours, vous avez l'impression de passer dans une machine à laver géante, sauf que vous ressortez essoré et lavé de toutes les impuretés et de toutes les imperfections qui vous empêchaient d'avancer avant, et surtout, ça vous donne de la lumière sur votre avenir et sur les démarches à faire pour y arriver. Si vous avez des projets, des envies, des choses à mettre en place au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à venir, ça vous donnera des clés pour mettre tout en œuvre pour réussir. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas avoir à argumenter, on devrait juste obliger les clients de Serre France à venir. Ça devrait être juste obligatoire, ce truc-là. Et tout de suite, même sans attendre, c'est pas la peine de perdre de temps, quoi. Et je le dis d'autant plus que j'étais pas hyper convaincu en venant. Cette formation, j'en ai pensé, et j'en pense, beaucoup de bien. Très franchement, ça devrait même être obligatoire. Alors, sur les conditions de participation, Qui participe, vous, chef entreprise, et vous pouvez partager cette expérience, cette formation avec votre associé, avec votre conjoint. Effectivement, cette démarche, elle est importante. C'est une démarche qui sera partagée, expérience commune. Et puis, bien sûr, avec votre associé ou conjoint, vous serez dans des groupes différents dans l'objectif de vivre pleinement la formation. Votre conjoint peut participer aussi, mais en loisir, à Lisbonne. Il peut participer aux phases de conseil, partage des travaux de fin d'après-midi pour les carnets de route, participer bien sûr aux visites programmées et le temps libre, profiter des lieux, la matinée et la journée. Alors, ce sont des questions qui sont importantes. Ce matin, j'avais encore 2 associés d'une structure qui me disaient « mais on est intéressés, mais il faut qu'on le fasse tous les deux ». Alors effectivement, quand vous avez 2 associés, les 2 s'absentent en même temps, c'est pas si simple que ça. Ça peut permettre d'avoir le même son de cloche, le même discours. Aujourd'hui, comme il y a plusieurs sessions, on peut aussi jongler avec 15 jours de décalage la participation à plusieurs sessions. Et puis, le rôle du conjoint, qu'il soit dans l'entreprise ou en dehors, il a aussi son importance pour participer à ce que le chef d'entreprise peut vivre pendant sa session. Donc, il peut participer à la formation, ou comme l'a dit Rosebond, intervenir en loisir, être présent à Lisbonne sans participer aux ateliers, mais avec une connexion quand même sur les différentes phases et échanges qu'il peut y avoir autour de la formation. On sait très bien que l'engagement des participants, il est basé sur la confiance. Confiance parce qu'on a confiance dans son conseiller qui l'a proposé, de proches qui ont déjà fait la formation ou de collègues et qui vous disent « allez-y, foncez ». Les seuls regrets qu'on peut avoir pour des gens qui ont participé en Entrepreneur Réussir, c'est quand ils viennent nous dire « j'ai trop tardé, j'aurais dû le faire plus tôt ». C'est le regret majeur que l'on voit arriver. Donc la prochaine session, elle s'ouvre avec toute la prudence qu'a donnée tout à l'heure Isabelle dans sa question
en lien avec notre conjoncture actuelle. Les dates aujourd'hui sont fixées pour une première session qui irait du 25 au 27 novembre, qui démarrerait à Nantes. Et puis le séjour à Lisbonne se déroulerait du 22 au 29 janvier. Donc le groupe, c'est une quarantaine, entre 30 et 40 participants, et une 10 à 15 de Poitou-Charentes. Pour valider votre inscription, au plus tôt, comme ça nous permet de nous organiser plus facilement, et comme l'a dit Rosemonde, vous bénéficiez d'une remise de 200 € qui est toujours bonne à prendre avec un engagement avant le 15 juillet. Et au plus tard, au 31 octobre, c'est-à-dire que des gens qui vont attendre le dernier moment, si le groupe de 40 il est complet avec nos partenaires, on ne pourra pas prendre, on ne montera pas 42, 43 ou 48, puisque derrière, ça donne une organisation plus complexe et les dimensions d'atelier sont faites pour 8-10 personnes, pas au-delà. Vous pouvez aussi nous contacter vos conseillers pour dire « cette chose-là m'intéresse, mais j'aimerais un entretien d'1 heure pour au moins valider que c'est bien en attente avec mes enjeux et mes préoccupations ». Donc là, vous prenez contact avec nous et nous échangerons pour valider le lien entre ce qu'on vous propose et vos attentes. Donc, à la lecture de cette présentation, de votre côté, vous pouvez, s'il y a quelques petites questions qui sont remontées à Isabelle, sur le contenu, sur le déroulement, est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent, qui vous interrogent? Est-ce qu'il y a déjà des thématiques qui retiennent votre attention? Tout à fait. Ou des questions d'ordre technique ou organisationnel. On vous laisse quelques minutes si vous voulez poser ce genre de questions. Alors moi j'ai une question, on me demande est-ce qu'Entreprendre et Réussir est ouvert aux clients hors France? Ah, c'est une grande question. Nous aujourd'hui, certains pourraient dire que Entreprendre et Réussir, ça reste ce qu'on peut appeler un petit joyau par rapport à nos clients. Donc on pourrait avoir tendance à dire on les réserve pour les clients Serre France. On n'a pas eu pour l'instant cette politique. S'il y a des gens qui sont intéressés, c'est aussi un moyen de faire connaître ce que l'on fait à Serre France et notre différence, puisque c'est vraiment un outil de différenciation. Donc, on ne freinera pas l'inscription de personnes qui ne seraient pas adhérents Serre France, en espérant qu'en faisant Entreprendre et Réussir, vous n'ayez qu'une envie, c'est de nous rejoindre. Une autre question. Si je suis le seul associé dans un pôle de 3 ou 4 à être motivé pour participer à ce type de formation, est-ce problématique? Non, ce n'est pas un problème en soi. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tous les associés participent à Entreprendre et Réussir, ça permet de créer un lien, une expérience commune, des bases pour échanger. Par contre, j'entends dans la question, s'il y en a un seul d'entre vous qui est motivé, dommage de se freiner par rapport à ça. La seule chose qu'il faut valider, c'est l'accord des associés pour dire que ça représentera un plus pour l'associé qui fait, mais il y aura un retour bénéfique aussi pour l'entreprise. Et puis, d'être à l'aise pour dire, je fais cette expérience-là, et vous partagerez ce que vous pourrez partager, les choses qui seront très personnelles, avec vos associés au retour. Mais ce serait dommage de se brider on a des tas de sociétés dans lesquelles 3 ou 4 associés, il n'y en a que 1 ou 2 qui l'ont fait parce que les autres n'étaient pas motivés. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est hyper important, quand on vient entreprendre, dire, je ne viens pas pour faire joli, je viens pour remettre en cause, réfléchir parce que j'en ai besoin, c'est une période charnière ou importante de ma carrière, et j'ai envie de m'y consacrer pleinement. Donc, il faut être prêt. Effectivement, je pense que c'est une démarche vraiment personnelle au sein de votre entreprise, effectivement, mais surtout vous. C'est vous qui faites de la démarche, c'est vous qui identifiez tout simplement cette envie de découvrir, de partager, d'élargir effectivement le champ de vision pour avancer plus rapidement et définir votre stratégie en tant qu'homme avec un gros H et en tant qu'associé, gérant, chef d'entreprise. C'est quelque chose de particulier, mais c'est une démarche personnelle, comme vient de le dire Rosemonde, donc il faut retenir ça. Effectivement, quand vous créez une dynamique, je retiens, j'ai une structure où ils sont 7 associés, où il y avait les parents, les enfants, et ils ont fait ça sur 12 ans. C'est-à-dire qu'entre les premiers qui ont fait les derniers, ça avait du temps. Alors le dernier, il a compris, à la fin, il m'a dit, je comprends certaines décisions que j'avais un peu de mal, parce que je comprends la mouvance qu'il y avait dedans, donc ça ne lui a pas manqué pour autant, mais ça a créé de la fluidité entre eux. Donc que tout le monde participe, oui, mais ce n'est pas non plus un caractère obligatoire. Du moment où je vous dis, il y a la validation des associés, et que vous avez envie d'en profiter. Un témoignage d'un ancien participant qui dit que la formation ne peut pas rester indifférente, elle ne reste pas indifférente, et que c'est une formation qui secoue les idées reçues, avec pour lui un très beau voyage à Mamet en Tunisie. Alors malheureusement, ce n'est plus à Mamet, c'était en 2011 où on a changé suite au printemps du jasmin.
en dernière minute d'ailleurs. On le fait à Lisbonne pour des raisons de proximité. Alors, c'est 2 heures d'avion, c'est comme à Mamet. C'est moins dépaysant, puisqu'on a une culture qui se rapproche de celle de la France. Mais l'idée surtout maîtresse, c'est ce que nous dit tout le monde, c'est important de se déconnecter. Pendant une semaine, quand on causait à Mamet, cette personne a sans doute fait il y a plus de 10 ans, dans les tout premiers Entreprendre et Réussir, il y avait très peu de téléphones portables à l'époque. Donc les gens étaient vraiment coupés de leur entreprise, coupés de leur... Enfin, il y avait le téléphone bien sûr, mais un peu plus coupés. Aujourd'hui, on voit les gens arriver avec le téléphone, il n'y a qu'une hâte, c'est de décrocher les téléphones à moindre pause. Bien sûr, par contre, nous on interdit que les téléphones soient à proximité pendant les sessions de formation. Puis on s'aperçoit que plus la semaine avance, plus le téléphone il reste dans la poche, dans le sac, parce que les gens se mettent vraiment à fond dans la formation et réussissent à couper. Ce qui est le pari à réussir. Donc, donc le voyage, on a parlé tout à l'heure de Lisbonne. On vous garde une journée pour visiter Lisbonne. Vous avez l'après-midi pour visiter. Vous pouvez en profiter en soirée. Ne pensez pas Lisbonne vacances ou à Mamet vacances. On voit un petit peu, on découvre un peu, mais c'est vraiment pas ce qu'on doit retenir, puisque vous êtes plutôt un échappatoire. Ça fait du bien de se vider la tête et de voir autre chose et de découvrir autre chose. C'est une très jolie ville, Lisbonne d'ailleurs. Mais le principal, c'est que vous êtes vraiment concentré sur votre formation. Tellement concentré qu'on a eu des témoignages où les personnes arrivaient quand ils ont vu effectivement le programme, 7h, 13h, assis à écouter quelqu'un. Waouh, c'est pas possible pour moi. J'ai l'habitude d'être à l'extérieur, j'ai l'habitude d'être en clientèle, j'ai l'habitude d'être avec nos fournisseurs. Et finalement, ils sont étonnés parce qu'il reste 4 heures dans la salle et c'est à peine s'ils s'autorisent de faire la pause. Et quand on dit 7h, 13h, c'est très long. Et à 13h, il faut aller interrompre parce qu'il y a toujours l'envie de poser plus de questions, de développer des sujets. On est conscient aussi que chacun des sujets qu'on vous a présentés pourrait faire l'objet d'une semaine entière de formation. Donc, il y a un peu de frustration des consultants ou des participants quand on parle de gestion du personnel, quand on parle d'organisation. On pourrait passer plus de temps. Donc, mais on a toujours plein de questions. Mais c'est vrai que la séquence du matin de 7h, 13h, certains nous disent « Oh là, c'est beaucoup, ça fait démarrer tôt et c'est très long ». Personne ne revient dessus une fois qu'il l'a vécu. Et vous avez tous vécu sans doute des formations. Et la séquence 14h, 16h, souvent, elle est assez pénible. Et là, au moins, on a passé à jeun. Une autre question, Isabelle. Alors, un participant, il nous dit « Est-ce que je dois attendre quelques années après mon installation avant de m'inscrire pour avoir un minimum de recul sur la vie dans l'entreprise ?» Alors, ça fait partie de grandes questions. Là encore, il n'y a pas d'idée préconçue. On pourrait dire, pour faire Entreprendre et Réussir, il faut avoir au moins 2, 3, 5 ans d'expérience pour savoir ce que c'est. Tout dépend aussi de l'expérience que l'on a précédemment. L'an dernier, on avait un participant que j'avais amené avec moi, que je connaissais, qui venait tout juste de s'installer. Bon, par contre, il avait travaillé sur son projet déjà depuis 1 an, 2 ans. Il avait été salarié pendant quelques années, donc il avait quand même une dimension de ce que c'était l'entreprise. Donc, ça n'a posé aucun souci, et même s'il était en phase de reprise d'entreprise, justement, il est reparti avec des clés mais il avait quand même des bases. Vous dire, vous avez 20 ans, vous sortez de l'école et vous voulez faire ça avant de vous installer dans les 3 prochaines années, peut-être qu'avec un peu de recul sur la vie de l'entreprise, ce serait possible. C'est bon, on a fait le tour des questions. Il nous reste de notre côté à vous remercier. On vous remet rapidement, mais ça vous les retrouverez dans les documents qui vous ont été transmis ou auprès de vos agences. Donc vos interlocuteurs au niveau Poitou-Charentes, donc moi-même Jérôme Roger, Rosemonde, qui a co-animé cette présentation, et Isabelle, que vous avez entendu poser les questions. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes basés tous les 3 sur les Deux-Sèvres, mais avec un périmètre d'action bien plus large. Et puis nous avons des collègues conseillers, si vous voulez en parler avec vos conseillers, qui se feront le relais et qui nous retransmettront les éléments. Donc, n'hésitez pas par rapport à tout ça, en sachant que maintenant, par rapport à ces contacts, vous pouvez aussi, comme vous avez posé les questions, laisser un petit message dès maintenant pour dire je souhaiterais, le sujet m'intéresse, j'aimerais être contacté avec vos coordonnées pour un échange. N'hésitez pas à laisser ce temps-là pour qu'on puisse derrière vous recontacter au besoin. Donc, nous sommes là pour répondre, pas pour faire une vente de produits, mais pour vraiment mettre en adéquation vos besoins et avec quelque chose qui peut vous aider dans votre évolution de carrière de chef d'entreprise. Il nous reste à vous remercier. Merci à tous. Merci d'être là, d'avoir participé à cette présentation de la formation Entreprendre et Réussir. Et puis, on se dit à très bientôt pour une rencontre, un échange et une formation, pourquoi pas.
Donc, au plaisir de vous accueillir pour un échange par rapport à Entrepreneur Réussir et à monter dans l'avion pour aller à Lisbonne et partager cette très belle expérience. Très belle aventure. Et je vous le répète, puisqu'on a eu ça dans les dernières années, si vous êtes intéressé mais vous avez quelques doutes, contactez-nous, dites-nous dans quel secteur vous êtes et nous, on retrouvera sur les 500 participants d'Entrepreneur Réussir. C'est bien rare s'il n'y en a pas quelques-uns qui sont dans votre cercle d'amis de relations professionnelles et qui pourront vous en parler sans doute encore mieux que nous. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Très bel après-midi à vous. Au revoir. Au revoir.